Bien sûr, vous tous, âmes sensibles, s'abstenir pour cette vidéo que je vais faire. Donc, je vais vous faire une petite lecture du livre que je vous ai montré dans la vignette. Donc, on va commencer tout de suite, trêve de blabla. En cas de crise, de panique, de rupture des systèmes de transport à cause des catastrophes naturelles, d'un climat imprévu, de crise sociale, d'actes de terrorisme ou d'une hausse soudaine du prix des carburants, les étagères des supermarchés se retrouvent systématiquement vides sous 48 heures. Et les hôpitaux et pharmacies rapidement sans médicaments. Les équipements et machines comme les transformateurs électriques, les matériels électroniques, les garages de mécanique automobile entre autres, sont vite dépourvus de pièces de rechange et dans l'impossibilité de fonctionner correctement, provoquant panne et rupture de systèmes de support et de services en chaîne. Sans l'électricité, il n'y a plus d'eau courante, plus d'ascenseurs dans les immeubles, plus de distributeurs automatiques de billets, plus de réfrigération et les pompes aux stations essence ne peuvent plus fonctionner. C'est la détérioration rapide et potentiellement durable du confort de vie. Simplement, les conséquences de cet enchaînement peuvent être rapidement catastrophiques. Plus prosaïquement, cela peut devenir un gros bordel. D'accord, donc il y a pas mal de choses super intéressantes dans ce livre. On va pas parler des auteurs, chacun pense ce qu'il veut, moi je m'en fous. Je pense qu'ils sont spécialisés dans ce domaine, donc il y a pas mal de choses ultra intéressantes et je vais vous citer pas mal de parties. Donc ce bouquin est à propos de la survie en ville, donc pour ceux qui habitent, comment ça s'appelle, en montagne, etc. C'est un peu différent, il y a d'autres bouquins là-dessus si ça vous intéresse. Donc là c'est le chapitre survivre en ville, donc il met des citations à chaque fois. André Gide, écrivain français, je crois à la vertu du petit nombre, le monde sera sauvé par quelques-uns. C'est intéressant parce que coraniquement et même évangéliquement par exemple, on a cette notion du petit nombre qui fait les choses, etc., qui font les bonnes œuvres, etc., comparé à la majorité. D'accord? Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc, il y a une espèce de pyramide, la pyramide de Abraham Maslow, donc qui présente, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Donc, numéro 1, eau. Numéro 2, nourriture. Numéro 3, hygiène et santé. Numéro 4, énergie. 5, connaissance. 6, défense. 7, lien social. Donc, c'est du haut en bas. Donc, c'est l'eau le plus important. D'accord? Donc, dans ce bouquin, il parle énormément de comment la stocker, etc., etc. Franchement, il a assez bien détaillé avec... Enfin, les deux personnes ont assez bien détaillé. Donc, après, il y a plein de références concernant comment ça s'appelle, les objets à acheter, etc. Donc, du coup, encore une autre citation. Donc ça, c'est à propos de survivre en ville, toujours. Comme le résumé Henry Kissinger, qui contrôle le pétrole, contrôle les nations, qui contrôle la nourriture, contrôle les peuples. Bah, c'est quand même assez vrai. Et ça aussi, on connaît tous. La majorité de la population urbaine est à 9 repas de la faim. D'accord? Ce qui sous-entend que pas grand monde n'est préparé et que voilà. Encore un super conseil, donc à propos de survivre toujours. Dépenses énergétiques minimes plus rendement important égale vie. Dépenses énergétiques moyennes plus rendement moyen égale survie. Dépenses énergétiques importantes plus rendement minime égale mort. Voilà. Donc ça c'est très important à comprendre et à bien noter, d'accord? Donc il parle à propos de quand on va chercher la flotte, etc. Bref. Donc je vous spoil pas trop, mais je vais vous sortir encore quelques autres trucs. Donc après, il parle de tous les produits importants à avoir, que ce soit concernant vous, votre famille, ou même en cas de troc, etc. Si bien entendu, tout se barre en vrille. D'accord? Comme je vous l'ai dit un peu, c'est un petit peu anxiogène, mais en même temps, comme on dit, un homme averti en vaut deux. D'accord? Donc, il y a pas mal de choses. J'ai mis beaucoup de marque-pages. Donc là, il a fait un truc aussi super important. Donc c'est la défense passive FFOMECBLOT. D'accord? Donc c'est comment ça s'appelle, des initiales. Donc F c'est fond. Il est important que ce qui doit être camouflé ne se détache pas du fond. En milieu urbain, il est souvent question d'adopter les routines et les habitudes alentour. Encore un F. Casser les formes physiques, vêtements et équipements personnels qui n'attirent pas l'œil. Mais également psychologique, c'est adopter consciemment une forme avantageuse en termes de discrétion ou un caractère comme le ferait un acteur. On casse son profil psychologique pour l'adapter à la situation. Pleurer quand tout le monde pleure par exemple. O, ombre. Restez à couvert, utilisez l'obscurité et la nuit à votre avantage. M, mouvement. Le mouvement doit être discret, voire dissimulé. Courir quand tout le monde marche n'est pas adapté à la situation. Marcher quand tout le monde court non plus. Utilisez le couvert des bâtiments, des fourrés ou des abris naturels dès que vous le pouvez dans vos déplacements. E, éclat. Montres, bijoux, fermeture éclair, boutons, mais aussi émotions et sentiments ne doivent pas attirer l'attention par leur éclat. Ne laissez aucun signe de richesse extérieure trahir votre situation de fourmi.
Les couleurs doivent se fondre avec l'environnement. Pas de chemise hawaïenne durant l'effondrement de l'économie. Ça, c'est évident. B. Bruit. Le bruit doit être évité ou utilisé pour couvrir celui que vous faites, comme le passage d'un avion ou l'écroulement d'une ruine, par exemple, peuvent masquer votre activité. L. Lumière. La discipline de la lumière doit être respectée, surtout dans un environnement austère où l'électricité ne fonctionne plus. O. Odeur. Les odeurs doivent être contrôlées. Attention ici à la cuisson de vos aliments, par exemple. T. Traces. Ne pas laisser de traces de votre présence comme des mégots de cigarettes, de l'urine, les restes de votre repas. Encore un autre truc à propos de ce qu'il a appelé homme gris. Si tout le monde pleurniche, pleurnichez. Si tout le monde a faim, ayez faim. Si tout le monde a peur, ayez peur. D'accord? Donc on va dire que c'est des espèces de Russes, quoi, on va pas se mentir. Et des conseils très bénéfiques, je trouve. D'accord? Donc désolé, je tourne un peu les pages en même temps. Donc après, il propose pas mal de produits, etc. Tous les chapitres sont intéressants. Donc je vais vous faire la table des matières juste après. Donc après, il dit tous les biens de consommation que vous devriez stocker. Savon, détergent, shampoing, dentifrice, brosse à dents, fil dentaire, piles, batterie de voiture ou de camion, panneaux solaires, etc. Allumettes, lampe de poche, bougies, essence, gasoil, outils, gants de travail, pot en verre, antibiotiques, réchaud. C'est une liste interminable. Médicaments antidouleurs, sel, sucre, huile, farine, levure, miel, café, thé, chocolat, etc. Outils de communication, radio, talkie. Produits d'hygiène féminine, couches pour bébé, matériel premier soin, filtre à eau. Il y en a énormément. Sac poubelle, conserve, beurre de cacahuète, bouteille d'eau, couverture, sac de couchage, tente. Donc c'est quand même un budget comme il a dit. Évidemment. D'accord. Donc à propos d'un chapitre qui s'appelle l'évacuation, qui est très intéressant. Donc de Colonel Kilgore dans Apocalypse Now, donc un film. Les sociétés complexes sont fragiles. J'aime l'odeur du napalm le matin. Donc c'est un classique du cinéma, c'est... Ouais. Donc encore d'autres choses intéressantes. Donc boussole, crayon, règle, rapporteur, compas, calculatrice, carte routière de votre pays, carte routière de votre région, carte topographique des régions présentant un intérêt particulier. D'accord? Donc moi je trouve ce livre très intéressant. Donc voilà, je vous ai récité quelques parties. C'est pas très long, donc si ça vous intéresse un peu plus, bah commandez-le, je sais pas. D'accord? Donc je vous ai dit certaines choses intéressantes. Et donc voilà, se préparer mentalement, physiquement, etc. Bah, il a tout dit un peu là-dedans. Maintenant, concernant la croyance, bah, bien entendu, il faut attendre le secours du Seigneur. Maintenant, il faut aussi mettre certaines choses en place. Ça, c'est évident. D'accord? Voilà. Donc par exemple, comme vous connaissez l'histoire des gens de la caverne dans la sourate 18, etc. On a aussi l'exemple de Lot qui quitte la ville à l'aube, sourate 11, verset 81. L'aube n'est-elle pas proche, etc. On a aussi Moïse et les enfants d'Israël qui s'en vont, etc. D'accord? Donc on a plein d'exemples de tous les côtés, que ce soit la survie, la façon de lutter, etc., etc. À propos de la table des matières, donc c'est assez complet, donc intro, pourquoi ce livre, etc., survivre en ville, et ensuite ça commence réellement à la page 71, l'eau, donc stockage, transport, conservation, récolter, etc. Nourriture, stockage, matériel, conservation des aliments, etc. Hygiène et santé, prévention, hygiène, médecine, outils et médicaments, trousse de première urgence, énergie, les échanges thermiques, l'électricité, piles, batteries, etc., au-delà de la théorie. La connaissance, la librairie de survivalisme, la défense, rue barbare, nouveau voisinage, la défense passive, active, etc. Le lien social, pourquoi les autres, le clan, etc. Le troc. Ensuite, l'évacuation, études, projections, les points de chute, etc. Préparez-vous en 30 jours, la BAD pour les nuls, etc. etc. Et ensuite, des questions-réponses. Donc, c'est très intéressant. Pour finir, bah, si ton heure elle est arrivée, bah, tu pourras être préparé autant que tu veux, etc. Ça y changera rien. Donc voilà, donc tout ça c'est simplement une manière de faire un exercice, de se préparer, etc. Et donc du coup, il y a toujours le juste milieu, pas tomber dans la parano, mais pas non plus être complètement voilà, inattentif, insouciant, etc. Je pense qu'il y a une voie du juste milieu où on doit se tenir. D'accord les frères et sœurs. Donc soyez bénis, paix sur vous et à la prochaine si Dieu veut.